Hello les amis, alors ici je vous fais une nouvelle vidéo sur mémoire d'une télépathe en HRE. Donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Julien. Julien est un petit garçon qu'on qualifie d'haut potentiel. Il comprend plus vite que tout le monde, il est très vif, très malicieux et ses parents ont un seul problème, c'est que Julien dit qu'il voit des gens. Il voit des gens partout, de longue, tout le temps. Il y en a qui l'embêtent, il y en a qui l'embêtent pas, mais de les voir, lui, ça l'embête. Et ses parents ne savent plus quoi faire. Donc ses parents l'ont fait suivre pendant longtemps par des psychiatres, psychologues. Ils ont essayé comment on appelle ça là, les curés, les exorcistes, etc. Enfin, ils ont tout essayé. Et donc ils viennent là en nous disant, écoutez, vous êtes notre dernière chance de toute façon. On a vu un peu ce que vous faites, même si nous, on n'est pas du tout là-dedans, on n'y croit pas, on est prêt à tout. Si ça peut l'aider, voilà, on essaye. Et donc là, moi, c'était à mes débuts et j'avais pas trop confiance en moi et j'avais toujours l'impression que quand les gens racontaient leurs problèmes, leurs problématiques, j'avais toujours l'impression que moi, ça pouvait induire ce que je voyais. Et comme j'avais pas confiance en moi, je me disais tout le temps, autant c'est moi qui invente. Donc c'était une période où je disais donc, écoutez, le temps que les clients exposent leurs problèmes à l'opérateur, moi, la télépathe, moi, je sors. Comme ça, je n'entends rien, je ne suis pas influencée. Et c'est l'une des séances d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience que en fait non, on n'est pas influencé, on ne peut pas être influencé vraiment quand on fait de l'hypnose ésotérique en tant que télépathe, on arrive vraiment dans l'espace du client quoi. Voilà, ça c'est vraiment une des sessions qui m'a fait prendre énormément confiance en moi à mes débuts. Donc je vous raconte pourquoi. Et donc, la famille a exposé le problème, etc. Donc moi on revient me chercher, je peux re-rentrer. Donc là, je pars en hypnose et donc je vais voir la conscience de Julien. Donc je lui demande si je peux travailler avec lui, etc. Et là, effectivement, je vois une conscience vive qui va à toute allure, qui est hyper consciente de plein de choses, etc. Et donc, je lui dis, bon, apparemment, ton corps humain, enfin voilà, ton avatar humain est venu pour régler des choses, il y a des choses qui ne lui conviennent pas, donc est-ce que je peux regarder avec toi, voir ce qui va pas, etc. Donc bon, j'ai l'accord, et donc là, mon opératrice m'a dit, est-ce que tu peux aller voir dans sa chambre, s'il te plaît? Et donc là, moi, je me connecte à sa chambre avec son âme, et là, je vois, assis dans un fauteuil, dans un Chesterfield, un papy, qui fume une pipe et qui lit son journal. Mais un papy, enfin je sais pas, des années 60 quoi, vraiment il était resté dans son jus, hein, d'antan. Et là, pareil, j'entends le petit garçon qui dit à ses parents, vous voyez, je suis pas un menteur, je suis pas un menteur. Et là je me dis, oh, ok, alors moi ça m'a rassurée, je me dis ok, bon déjà je suis rassurée parce que moi dans ma tête je n'invente pas tout ça, cette image est bien réelle. Et donc bon bref, on discute avec, et en fait c'était une âme décédée qui était bloquée là, qui ne voyait même pas le garçon, elle était même pas sur le même plan que lui, mais lui par contre il l'apercevait. Et cette personne, elle était décédée, ça faisait des années, elle ne savait pas où aller, elle savait même pas qu'elle était décédée. Pour elle, elle était là, à vivre sa petite vie, à fumer sa pipe, à lire son journal. Et en fait, il faut savoir que quand on est décédé, le temps ne passe pas du tout comme notre temps terrien. Donc peut-être que ça faisait 40 ans qu'il était coincé ou 50, 60 ans qu'il était coincé sur son canapé, mais pour lui, il avait l'impression que c'était 3-4 minutes à peine. Donc j'ai dialogué beaucoup avec la conscience, etc. pour la libérer, pour qu'elle se rende compte que non, elle n'était pas ce petit papy qui fumait sa pipe et qui lisait son journal, qui était bien plus que ça. Et une fois qu'il a retrouvé sa pleine lumière, ses pleines capacités, effectivement, il a compris que non, il avait rien à foutre ici. Et du coup, voilà, il s'est excusé. Alors, même si j'ai dit ça sert à rien de s'excuser, voilà, il savait pas, etc. Il était coincé. Et il a pu partir. Et donc, comme ça, on a fait partir tout ce qu'il y avait dans la maison de ce petit garçon, tout ce qui l'embêtait. Et à chaque fois, moi, j'entendais, ça me ramenait un petit peu, j'entendais ces cris de joie en disant, voyez, elle les voit aussi, et lui aussi, et lui aussi. Parce que voilà, effectivement, la maison était pleine de personnes décédées, parce qu'il avait une énergie, en fait, qui les attirait sans savoir pourquoi. Bon, après, on assume, et ça, c'est plus compliqué, que sur d'autres plans, il y avait des espèces d'énergie négatives qui faisaient exprès que ce petit garçon...
que toutes ces fantômes, entre guillemets, ces âmes désincarnées, gravitent autour de ce petit garçon pour qu'il se ferme à ses capacités parce qu'il a juste des capacités exceptionnelles. Et donc du coup, avec le temps, il se serait de plus en plus renfermé sur lui-même, puisque personne ne l'aurait cru, etc. Et il n'aurait pas pu pleinement développer toutes ses capacités à l'âge adulte. Donc voilà, donc sachez que quand quelqu'un vous dit qu'il voit quelque chose, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est peut-être effectivement une réalité. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.